Rebonjour à tous, bienvenue. Il est midi. Docteur Midi, Docteur Schtroumpfi, un serial winner. Schtroumpfi, demain c'est le 1er avril. Eh oui. Vous êtes là depuis le 12 février. Est-ce qu'on va faire le poisson d'avril ensemble demain? J'espère que ce ne sera pas un poisson d'avril, que vous serez bel et bien là, mais sait-on jamais. Ouais. On va peut-être se faire détrôner, objectif peut-être 50, car 48e participation aujourd'hui. Comment le vivez-vous au quotidien? Alors là, la 50e, pour le coup, oui, là c'est un vrai objectif à court terme. Je suis toi. Oui. Donc là, j'aimerais beaucoup aller déjà à la 50e. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, vous êtes un grand Schtroumpfi, sachez-le, et vous l'avez prouvé encore hier. J'espère que vous allez le prouver encore aujourd'hui face à vos nouveaux adversaires. Karine est pharmacienne en région parisienne. Maladroite et bruyante, elle va débouler sur notre plateau comme un chien dans un jeu de quilles. Elle n'a pas de peur et compte bien faire un strike pour devenir maître de midi. Bonjour Karine. 4 fois champion de France de kickboxing, quart de finaliste au championnat du monde, c'est Nicolas qui entre sur le ring des 12 coups de midi. Notre maître de midi devra tenir sa garde s'il veut conserver son titre. Et en 4 fois champion de France kickboxing, il y a du lourd. Pierre-Emmanuel est infirmier dans une maison de retraite à Maubeuge, dans le Nord, mais très bientôt c'est dans le Sud qu'il partira s'installer. En attendant, il espère ne pas être à l'Ouest pour faire perdre le Nord à notre maître de midi. Au nord, il y a Maubeuge, mais il y a également dans l'Île-de-France, en banlieue parisienne, Rueil, Malmaison. Dans le panier garni du Schtroumpfi de midi, l'on trouve 19 coups de maître, 3 étoiles, une 48e participation aujourd'hui et plein de sous, 255 155 € exactement. Moi je dis, c'est la belle vie pour Schtroumpfi. 1m69 de connaissances, de culture générale. Rien que du muscle, ceinture noire de judo. Nicolas, j'ai entendu vraiment que de trophées, Nicolas. Oui, bah ça c'était quand j'étais jeune, on va dire. C'était quand vous étiez jeune, mais vous avez quel âge? 31. 31 ans. Et alors, quelles sont vos médailles? Alors, j'ai fait 3 fois champion de France. 3 fois champion de France de kickboxing. Voilà. C'est Et j'ai perdu en quart de finale des championnats du monde. championnat du monde, ouais, quart de finale, d'accord. Et quart de finale des championnats d'Europe. Écoutez, il y a du lourd, du très lourd. Il est ceinture noire de judo, vous le savez, Cyril? Oui, oui. Karine, vous exercez un sport ou pas? Parce que c'est vrai qu'il faut de l'endurance chez nous. Ouais, quelques-uns. Je fais de la plongée, Oui. je m'entretiens avec un peu de musculation. Moi, je joue un petit peu au tennis. Très lourd. M'entretiens, quoi. Très bien. Et un peu sportif, Pierre-Emmanuel? Oh oui, quand j'étais plus jeune, malgré que je le sois toujours. Non. Quel âge avez-vous, Pierre-Emmanuel? 22. Merci, Pierre-Emmanuel. Je sais. Non, mais c'est beau. Une activité professionnelle, Je Pierre-Emmanuel. suis infirmier en maison de retraite. Eh bien, nous avons beaucoup de respect pour Merci. non seulement les infirmiers, mais qui plus est, vous qui vous occupez des personnes âgées, des seniors qui nous regardez. Ah ouais. Un grand respect et un grand bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Merci vraiment du fond du cœur. Hier, Cyril, ami Schtroumpfi, vous avez fait partager votre cagnotte de 2000 €. Voici bien sûr le gagnant d'hier. Bravo à vous et bonne chance à vous 4. Tout le monde est au vert, tout le monde la petite cagnotte de 10 000 €. Cyril, question. Selon la légende, celui qui arrache l'épée Excalibur de la pierre devient soit roi d'Angleterre, soit l'autre. Ah, c'est pas l'Angleterre, je crois pas que ce soit le roi d'Angleterre. Vous ne croyez pas que ce soit le roi d'Angleterre Non. Excalibur? Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. Première question. L'autre, c'est on devient Albert de Monaco. Ouh! Ah là là, on démarre difficilement. Oh là là, on est parti à froid là. Non, mais je voyais pas. Je voyais Arthur, la légende Arthur, Oui. la Bretagne, mais pas roi d'Angleterre. Mais bon. On est parti à froid. Attention, attention. Dès la première question, notre maître des midis passe à l'orange. Ouh là là là, c'est peut-être un coup à jouer pour vous, Karine. Un petit côté Cécile de France, hein? On me l'a déjà dit, effectivement. Hein, Ouais, on dirait, c'est hein. vrai. Je regardais ça parce que Cyril, il a un petit côté Schtroumpfi.
Ça va Et ensemble Pierre-Emmanuel a un petit côté de la tortue. Un léger. Ah bah si. Oh, un léger. Bah si, non, Non, ça m'est déjà arrivé de signer un autographe à sa place, j'avoue. C'est pas vrai. Ouais, une grand-mère fort sympathique qui m'a pris. Pour Christophe Willem oui, pour Christophe Willem, moi j'avais des lunettes carrées à l'époque Ouais. et bah, allez, par gentillesse, je lui ai signé un autographe. Je me suis dit, allez. C'est pas vrai ça. Allez, On vous a soyons déjà fous. pris pour quelqu'un, Nicolas? Bah, juste pour moi. Bravo, Nicolas. C'est déjà pas Ça, mal. c'est très très bien, voilà, bien. Karine, c'est à nous, avec plaisir. Quelle profession exercez-vous? Je suis pharmacienne. Ah, donc combien Ouais. d'années d'études? Ça peut être 6 ans jusqu'à 9 ans si pour les personnes qui travaillent en hôpital. D'accord, très bien. Ouais. Eh bien écoutez, merci d'être là, Karine. C'est moi. Voici votre question qui vous est destinée. De quelle décision bénéficie un accusé mis hors de cause par un tribunal correctionnel? Nous avons la relax. Nous avons l'autre. Je vais dire la relax. Vous allez dire la relax. Relax, take it easy. L'autre, c'est la peinarde. Et le public l'a bien compris, c'est la relax, oui. Nico, c'est à nous, c'est à vous. Accompagné dans la vie, Nicolas. Oui. Comment ça se passe? Donc, écoutez, ça fait déjà 3 ans Ouais, avec Céline. oui. Ça se passe plutôt bien. Bon. Nicolas, quelle femme politique a été nommée ambassadrice de la France à l'UNESCO en décembre dernier? Est-ce Ramayad? Est-ce l'autre? Ramayad. L'autre est Fadela Amar. La réponse est... C'est la bonne réponse, Ramayad. Pierre-Emmanuel, c'est à vous. Comment appelle-t-on un recueil de fables? Est-ce un fabliau? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre? L'autre, un fablier. Ouais, non, c'est pas ça. Fablier. Ben si, c'est ça. Qu'est-ce qui vous... Bah, non. Pierre-Emmanuel, non, je n'ai pas de Très souci. content. Fablier, fabliau, dites-moi. Alors un fabliau, c'est un petit récit en vers octosyllabique, plaisant ou édifiant, propre à la littérature des XIIIe et XIVe siècles. Alors que le fablier, recueil de fables. Absolument. Pas de souci, Pierre-Emmanuel. Là, un petit souci quand même pour Cyril, car vous êtes à l'Orange. Nous sommes le 31 mars. Question sur... Oh, le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Dans le livre de la Et toute jungle, la jungle quel est ma animal maison. est le méchant Sher Khan? Est-ce un tigre du Bengale? Est-ce l'autre? C'est le tigre du Bengale. Oui, dites-moi. Ouais. Oui? Ouais, c'est le méchant C'est le méchant. qui essaye d'attraper Mowgli. Oui. Oui. C'est vrai qu'avec vos garçons, vous regardez obligatoirement les livres de la jungle. Je m'y mets, oui, tout à fait. Alors on a soit le tigre du Bengale, soit le string du Bengale. C'est une bonne réponse. Vous voyez qu'il en faut peu pour être heureux. Une bonne réponse, c'est youpi, super youpi. Karine, c'est à vous. Accompagnée dans la vie? Oui. Alors à la rencontre, comment ça s'est passé? Alors, en fait, quelques jours avant de partir au ski, un ami fait du roller, il se déboîte l'épaule, enfin bref, il se fait super mal. Et il me dit, tu connaîtrais pas un bon médecin? Je lui dis, écoute, je pars au ski moi aussi, va à la clinique à côté de la maison, ils sont très très bien. Mhm. Très bien, il y va, il se fait soigner. 2 jours plus tard, je me pète la jambe au ski. Je me dis, bon, je peux pas me casser la jambe pour rien, je suis sûre que le tout bibé bien. J'appelle mon pote, il me dit, ouais, vas-y, il est très bien, je pense qu'il devrait te plaire. Et j'arrive, mais c'était une bombe. Le médecin? Ouais, une bombe. Et Non. depuis, on est ensemble depuis 1 an. C'est beau. Et c'est mignon en plus de travailler avec un médecin quand on est pharmacienne. Eh, ça tombe bien. Pas mal, Karine. Votre question, la voici. Quelle épice, principal ingrédient du curry, appelé safran des Indes, a un nom signifiant gingembre jaune en chinois?
Est-ce le curcuma? Est-ce l'autre? Je dirais le curcuma. Le curcuma est la bonne réponse. Dites-nous tout, Z. Allons dans votre cuisine, Z. Ah oui, venez donc dans ma cuisine, où je vais vous apprendre qu'en sanskrit, le curcuma se nomme iridra. C'est un des principaux ingrédients du curry, mélange d'épices. Très bien, Karine. Nicolas, vous mettez la main à la pâte dans la cuisine ou pas? Ah oui. Racontez. C'est uniquement moi qui cuisine chez moi. Oui. Donc il y a pas longtemps, j'ai acheté une grosse gazinière Oui. avec un four énorme. Oui. Et voilà, c'est uniquement moi qui fais à manger chez moi. Ah mais c'est super sympa. Ma copine ne fait rien, à part le ménage. À vous. D'accord. Et ok. la cuisine, c'est une affaire d'homme. La cuisine est une affaire d'homme. Tout à fait. Vous cuisinez, vous, Cyril? Oh, pas du tout, non. Ah non, du tout, rien. Je vous dis, non, j'ai toujours pas trouvé où était la cuisine dans mon appartement. Merci, Cyril. Ouais, Nicolas, mais c'est vrai qu'il y a de grands chefs en cuisine, et généralement, c'est vrai que... C'est beaucoup d'hommes. Hein. Il y a beaucoup En d'hommes. général, les grands chefs sont des hommes. Je suis d'accord, Nicolas. Nicolas, quel cocktail est composé de vodka et de jus de tomate? Nous avons un Red Russian. Ou l'autre? Je dirais l'autre. L'autre est un Bloody Mary. Et c'est une bonne réponse. Le Bloody Mary, Mary. C'est moi, Mary. Yes, it's you, Mary, Maryzette. Oh, Maryzette, vas-tu Mary. dire que l'origine du nom est contestée. Il viendrait de la reine d'Angleterre Marie Tudor, surnommée Bloody Mary, Oui. réputée sanguinaire par sa persécution des Anglicans après rétablissement du catholicisme. Ah bon, d'accord. Oui. Nicolas, c'est une bonne réponse. À consommer avec modération. Ah, alors ça, c'est clair. Hein, le Ça, Bloody c'est sûr. Mary, à consommer avec modération. Vous êtes venu donc accompagner aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des gens qui vous soutenaient là-haut. Ah oui, je suis venu accompagner aujourd'hui. Oui. Alors, tout d'abord, ma compagne, Ah, comment s'appelle-t-elle? Nathalie. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour, ça va? Comment se passe le quotidien avec Pierre-Emmanuel? Ça va. Voilà une femme qui a l'air super heureuse à vos côtés. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas... elle dit ça parce que vous êtes là. Ah oui? Ouais. Non, mais elle a dit ça va. Moi, mais bon, Vous la faites rêver apparemment. j'essaye, Comment ça s'est passé hier soir à la maison? comme tous les soirs. Ah ouais, ça non, fait ça, rêver. non, ça se passe toujours très bien. La dernière fois que vous lui avez offert un cadeau, c'était quand? Quand est-ce que vous avez offert un cadeau la dernière fois, excusez-moi Nathalie? Pour Noël. Ouais, qu'est-ce que vous lui avez offert à Noël? Un collier, un diamant. Ah quand même. Ah ouais. Ah Attends. ouais. Je fais des beaux cadeaux, je fais pas des petits cadeaux. Et qu'est-ce qu'elle vous a offert, elle? Une console de jeu. Ça, c'est le côté... C'est un beau cadeau, mais ça me fait très plaisir. D'accord, C'est ce ok. que vous voulez. Et la rencontre Pierre-Emmanuel avec Nathalie? Bah en fait, on était tous les deux à l'école d'infirmier, c'était une promotion en dessous, puis je me suis dit tiens, et voilà. On s'est échangé les numéros, puis maintenant ça fait un peu plus de quasiment 2 ans et demi qu'on est ensemble. Génial. Pierre-Emmanuel, qui est l'auteur du portrait de Dorian Gray? Nous avons Oscar Wilde, nous avons l'autre. Je dirais l'autre. L'autre est Dorian Gray. Et... Maître de Midi Schtroumpfik qui dit? Il dit Oscar Wilde. Pourquoi il dit Oscar Wilde? C'est son œuvre, on va dire, principale, qui a la particularité d'évoluer, si je ne me trompe pas. D'accord, peut-être que Z a une petite explication. Dorian Gray, c'est un jeune dandy super beau qui mène une vie dissolue. Et un jour, il formule le vœu que ce soit son portrait qui vieillisse à sa place et qu'il garde sa jeunesse pour toujours. Mais il lui arrive évidemment des boires après. Et c'était Oscar Wilde. Malheureusement, Pierre-Emmanuel, vous passez à l'orange. Une faute, c'est l'orange. On fait un tour d'étoile. Attention, Cyril, vous êtes à l'orange. Quelle a été la réponse d'Oedipe à l'énigme proposée par le Sphinx? Est-ce l'homme? Est-ce l'autre? Je crois que c'est l'homme. Attention, attention, car là vous êtes à l'orange. L'autre est... Je sais pas. L'homme est la bonne réponse et pour cause, car il y a une question d'énigme. Et moi je dis bravo parce que Cyril fait un parcours magnifique.
Et s'il en est là, ce n'est pas par hasard. Et pour cause, pourquoi l'homme? Dites-moi, une question d'énigme. Eh ben oui, l'énigme était quel est l'être doué de la voix qui a 4 pieds le matin, 2 à midi et 3 le soir? Cyril, vraiment chapeau bas pour autant de culture. Nous passons destination Karine. Touchous, en quelle année Jean-Claude Killy a-t-il remporté 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques? 1972 ou l'autre? Je vais choisir 1972. C'était plus tôt. Cyril, vous qui êtes le grand maître de midi. 68. 68, ça correspond à quoi 68 Grenoble. Grenoble. Les Jeux Olympiques de Grenoble, l'autre possibilité était 68. Bravo Cyril, désolé pour Karine qui passe à l'orange. Non, 68, il y avait qui? Il y avait Perilla à l'époque, non Cyril? Oui, il y avait Perilla, il y avait les sœurs Guatchel surtout. Oui. Ouais, il y avait les sœurs Guatchel. Marielle Guatchel. Marielle et sa sœur dont je cherche le nom, Christine, voilà. Effectivement, désolé Karine, vous êtes à l'orange. Nicolas, vous êtes le seul homme sportif à être au vert. Tentez d'y rester avec cette question. Comment s'appelle l'île volante que visite Gulliver lors de son 3e voyage? On a Laputa. On a l'autre. Je dirais Laputa. L'autre était l'île aux enfants. Et c'est Laputa. Nicolas! C'est bon ça, Nico. Pierre-Emmanuel, que buvait Diane de Poitiers pour rester jeune? Est-ce qu'elle buvait de l'or pour rester jeune? Ou elle buvait autre chose? Je dirais de l'or. Le public applaudit, crépite, l'autre c'était du nectar et c'est de l'or. Racontez. Eh bien, en fait, elle était persuadée, Diane de Poitiers, que l'or allait la rendre jeune, qu'il avait des pouvoirs régénérants, des pouvoirs de beauté. Et très vraisemblablement, c'est lui qui a causé sa mort. Merci beaucoup. Question musique. Nous allons parler d'un groupe anglais qui a sorti son premier 45 tours en 1962. Quel groupe anglais a sorti son premier 45 tours en 1962? Là, c'est de la culture musicale. Sont-ce les Rolling Stones? Ou est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre, vous avez une idée ou pas? Peut-être les Beatles. Peut-être les Beatles. Alors là, c'est intéressant parce que la deuxième réponse proposée sont les Beatles. Mais à mon avis, ça doit se tenir dans un mouchoir de poche. Les Rolling Stones, leur premier 45 tours. C'est Common en 1963. Et les Beatles en 1962. C'était Love Me Do. Love Me Do est le premier 45 tours en 62, les Rolling Stones en 63. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très très fort Cyril. Là, je dis super bravo. Là, je suis vraiment bouche bée. Est-ce que, Karine, vous êtes prête? Le niveau est très élevé, de plus en plus élevé dans notre émission. Karine, dans quelle formation rocheuse, devant son nom à une ville d'Afrique du Sud, trouve-t-on les diamants? Est-ce la Kimberlite? Est-ce l'autre? Je répondrai l'autre. L'autre est la Capoute. Et là, je suis désolé, Karine, c'est un peu Capoute pour vous passez en rouge. Je suis vraiment désolé. Et là, il va y avoir quelques explications de la part de Z. Oui, les kimberlites sont des formations rocheuses renfermant des diamants. Et les diamants sont formés à une profondeur supérieure à 150 km sous la surface de la Terre. Pas évidente, les questions de plus en plus fortes, de plus en plus élevées. Karine, c'est l'heure du rouge. Vous avez devant vous 3 hommes. Il va en falloir en choisir un. 3 hommes, dont un qui se prénomme Nicolas, ceinture noire de kickboxing. Pierre-Emmanuel, ceinture noire
de lunettes. Cyril, ceinture noire de judo. Karine, ce n'est pas évident. Qui choisissez-vous d'affronter en duel? Bon, j'aime beaucoup les hommes à lunettes, mais je vais choisir cependant Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, je suis désolé. Elle aime pourtant les hommes à lunettes. Pierre-Emmanuel, vous avez le choix des thèmes. Premier thème, mat ou brillant pour le deuxième thème. Je vais dire mat. Vous allez dire mat. Peut-être une question d'échec et mat, je ne sais pas, ou alors de couleur... Ah ben non, la tour, le fou, la reine, le cavalier. Attention à l'échec, Pierre-Emmanuel. À votre avis, qu'est-ce qui est représenté sur le blason de la ville de Cognac? Je dirais... le fou. Le fou. Nous regardons, tous les habitants de Cognac, bien sûr, et de la région de Cognac connaissent la réponse. Pierre-Emmanuel, la bonne réponse est, je regarde en même temps que vous, le cavalier. Et malheureusement pour vous, je suis désolé, vous hésitiez, Pierre-Emmanuel. Et c'est Karine qui remporte ce duel. Bonjour à tous nos amis de Cognac. 10 000 € qui partent de votre besace et vont dans l'escarcelle de Karine. 20 000 € pour Karine, notre pharmacienne. Désolé pour Pierre-Emmanuel. Merci à vous. C'était très gentil, très agréable. Très agréable pour moi aussi. Allez rejoindre dans le public nos amis des 12 coups de midi. Petite récap le score alors que l'on s'embrasse. Joli duel, Karine, qui ne vous a pas mis en échec et fait grimper votre cagnotte à 20 000 €. Juste derrière vous, Cyril et Nicolas sont à 10 000 €. 4 candidats, il n'y en a plus que 3, il n'y en aura plus que 2 à l'issue du coup par coup. Il y a quelques sélections un peu partout en France, certes, mais il y a également des sélections à Paris, région parisienne. Mais oui, si vous habitez la région parisienne et que vous ou un de vos amis voulez défier notre maître de midi, Schtroumpfy, notre émission organise des sélections le vendredi 8 et le samedi 9 avril à Paris. Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Attention, attention, maintenant, Grand Prix de Formule 1. Première question. Quel pays a déjà accueilli un Grand Prix? Grand Prix de Formule 1. La Suisse, le Qatar, le Mexique, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Suède, la Turquie. Quel pays a déjà accueilli un Grand Prix de F1? Cyril. La Turquie? La Turquie. Bonne réponse. Istanbul Park depuis 2005. Istanbul. Karine. L'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Bonne réponse. À Kialami, de 67 à 85, puis de 92 à 93. Nicolas. La Suède. Bonne réponse. Oui, Nicolas, Anderstorp en 1978. Je vois que vous parlez le suédois de Anderstorp. Frère. Anderstorp. Des Schtroumpfs. Schtroumpfy. Un goût de Schtroumpf et un coup du paradis. Cyril. Je dirais le Mexique. Mexico, Mexico. Oui. Oui, Schtroumpfy. Mexico de 63 à 70 et de 86 à 92. Quel pays a déjà accueilli un Grand Prix de F1? Karine. Je tente la Suisse. On tente la Suisse. On tente la Suisse. Et c'est dans ma liste, dites. Wow, je viens de voir que ça s'affiche en vert. On a eu chaud. La Suisse? Il y a eu un Grand Prix de F1. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Bien tenté, Karine, c'était à Bremgarten. Bien. Et c'est Nicolas qui ferme la boucle de l'étoile. Alors, je vais fermer la boucle. Vous fermez la boucle. Le Qatar. Le Qatar. Tout le public vous applaudit. Tout le public vous applaudit, sauf un irréductible Gaulois. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril?
Je le sens pas bien le Qatar, moi. Vous avez vu comment il est? C'est-à-dire que tout le public, yeah, ouais, bravo, Nico, président, ouais, yeah. La Coupe du Monde au Qatar, les championnats du monde de handball au Qatar, Tout au mieux au Qatar. Qatar que jamais. Et Cyril, je le sens la pas Formule bien, 1. moi. Non, parce que c'est un pays émergent, donc ça devrait être un Grand Prix récent. Ouais. Et récemment, je ne pense pas avoir entendu parler du Grand Prix du Qatar. Il y a Doha, mais il n'y a pas le Qatar. La réponse s'affiche en rouge. Alors là, désolé, parce que vraiment, enfin, je voudrais juste applaudir une fois de plus Cyril, qui est extraordinaire. En revanche, le Maroc, Grand Prix du Maroc, dites-moi. Oui, c'était en 1958 à Ain Diab. Et par contre, le Qatar, c'était un Grand Prix de moto, mais pas de F1. Grand Prix de moto et pas de F1. Ouyaïa et Nicolas, c'est de la haute volée aujourd'hui. Vous passez à la volée à l'orange Nicolas. Et c'est Dame Karine qui va commencer. Allez. Attention, si je vous dis comédie musicale, vous me dites Karine. I'm singing in the rain. Oh yeah, Just singing in the rain. What a glory. And I'm happy again. Si je vous dis comédie musicale, Nicolas. Starmania. Starmania. Quand on arrive en ville, Oui. j'adore. Vous allez adorer alors. Question sur l'opéra rock de Starmania. Dans la chanson extraite de cet opéra rock Starmania, que fait-on les uns contre les autres? Ah, alors là c'est intéressant et c'est vous qui commencez, Karine, écoutez les propositions. Attention, il y a un intrus parmi ces propositions. On danse, on se désire, on court, on se déchire, on se console, on rêve, on vit. On vit. On vit. Oui! Nico. On se déchire. Oui! Cyril. On se console. Oui! Karine. On se désire. Bonne réponse. Nicolas. On rêve. On rêve. On rêve de la bonne réponse. On rêve, mais là on cauchemarde, car malheureusement on ne rêve pas. On ne rêve pas en revanche, écoutez, parce qu'on danse. Et on court également. Je suis désolé, sur cet air magnifique de Starmania, Nicolas passe au rouge. Et là, il ne va pas falloir dormir. Il va falloir vivre un rêve éveillé, car vous avez deux adversaires possibles. Soit la divine Karine, soit le gentil Schtroumpfi. Qui choisissez-vous d'affronter? Je suis désolé, Karine. J'ai choisi Karine. Il faut y aller quand faut y aller, Karine. Nous avions les thèmes maths, brillant. Tout à l'heure, maths fut pris. Donc, Vous avez gagné évidemment votre duel. Est-ce que vous allez gagner ce deuxième duel, Karine? Soyez brillante, c'est le cas de le dire. Que d'intellectuels brillants, nous avons Socrate, Euclide, Pythagore, Platon. Karine, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Qui l'a dit? bah, j'aime bien les maths aujourd'hui. C'est Pythagore. Ah, c'est vrai que vous êtes pharmacien.
Le théorème de Pythagore nous fait gagner ce duel. Karine empoche vos 10 000 €, Nicolas. Et ça va être très intéressant de voir une pharmacienne face à un photographe de Schtroumpfi. Nicolas, je voulais juste vous remercier, c'est super sympa. Merci à vous, on peut applaudir très très fort Nicolas. Triple champion de France de kickboxing. Voilà. Beaucoup de respect, énormément de respect. Merci à vous, merci beaucoup. Bien joué. Bravo. Un homme contre une femme en coup fatal. Docteur en pharmacie contre docteur en photographie. Mais il photographie tout ce qui bouge. Les bonnes réponses uniquement et généralement. On va essayer d'être là demain, 1er avril, et ça ne sera peut-être pas un poisson. Cyril, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. 60 secondes. Top, quel empereur surnommé Le Grand a conquis l'Asie mineure? Alexandre. Bonne réponse. Karine. Top, quel exercice de musculation consiste à soulever le corps à plat ventre à la force des bras? Les pompes. Bonne réponse. Cyril. Top, qu'est-ce qui est au beurre noir quand on s'est pris un coup de poing? L'œil. Bonne réponse. Karine. Top, quelle tarte garnie d'œufs, de crème et de lardons est originaire de Lorraine? Une quiche. Bonne réponse. Cyril. Top, de quel pays Nouakchott est-elle la capitale? Mauritanie. Karine, Respect. il va falloir s'accrocher, hein? Respect. C'est étonnant. Cyril, vous nous étonnez tous les jours. Moi, je suis bouche bée, vraiment, vraiment beaucoup de respect. Elle dit respect, on a pris un petit coup, donc on va respirer un tantinet et on revient avec Karine, madame docteur en pharmacie, contre Schtroumpfi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs. Docteur en pharmacie, Karine. 30 000 € à son compteur, essayant de détrôner le grand Schtroumpfi. Karine, je croise les doigts, on regarde effectivement votre chronomètre qui est à 51 secondes 80 centièmes. Schtroumpfi 49 secondes 55 centièmes. On se remet dans le jeu, Karine. Est-ce que vous êtes prête? Parti. Top, quel maréchal d'Empire aurait dit sur son peloton d'exécution, soldat visé au cœur? Passe. Le maréchal Ney. Quel pays a pour capitale Tbilissi? Passe. La Géorgie. Selon l'expression, dans les bras de quel dieu grec tombe-t-on lorsqu'on s'endort? Morphée. Ah oui. Cyril. Top, au domino, combien y a-t-il de points noirs sur le double blanc? 0. Aucun. Vous avez vu, on essaye de le... 0. On essaye, hein, je vous assure qu'on lui met ce qu'on appelle, nous, des scuds. Bien joué. Et là, on essaye. Et Il puis... feinte comme ça. Il est vite. Oui. Il est rapide en plus. Combien de points noirs sur le blanc? Rien. Il surfe sur la vague. Tentez de surfer également, Karine. Top, selon le roi Henri IV, quelle capitale vaut bien une messe? Passe. Paris vaut bien une messe. Ouais. Quelle chanson des Beatles a été diffusée par la NASA en direction de l'étoile polaire en 2003? Passe. Across the Universe. À quel État appartenaient les troupes militaires baptisées Africa Corps? Je ne sais pas. L'Allemagne. Quelle plante symbole de l'Irlande est considérée comme porte-bonheur lorsqu'elle a 4 feuilles? Trèfle. Oui. La balle est dans le camp de Schtroumpfi. Cyril, top, au cours de quel siècle Picasso a-t-il vécu le plus longtemps? Le 20e. Excellent. Karine, top, quelle danse consiste à passer sous un bâton sans le toucher? Je sais plus. Le limbo. À quel oiseau débile compare-t-on quelqu'un qui se laisse facilement berner? Un pigeon. Un pigeon. Désolé. Ben non, je suis désolé, mais lui, il continue à s'envoler. bravo. 49e participation, peut-être la 50e après-demain. Si vous passez le cap du poisson d'avril, demain 1er avril, le public est debout, car vous avez gagné ce coup fatal.
Schtroumpfs, l'ami des grands et des petits. Et on remercie notre docteur en pharmacie, s'il vous plaît. Et on va rejoindre maintenant peut-être un nouveau coup de maître avec l'ami Schtroumpf. Première question, les comiques Chevalier et Las Palais ont joué dans une pièce intitulée « Ma femme s'appelle comment ?» Il y a soit Maurice, soit Marcel, soit l'autre. Apparemment, vous avez un petit doute. Je crois que c'est Maurice. Je crois que c'est Maurice. Ouais, Est-ce qu'on valide Maurice? Maurice. On valide? Ouais. L'autre, c'était « Ma femme s'appelle Gérard ». Non. La réponse est bel et bien Maurice. Oui. Aucun problème pour vous et surtout pour un téléspectateur, évidemment, qui appelle, continuez à appeler. Peut-être votre jour de chance à midi. Schtroumpf, deuxième question. Au billard américain, quelle bille faut-il rentrer en dernier? La blanche? La noire? L'autre? Normalement, c'est la noire. C'est la noire qui a le numéro 8. La noire, oui. Oui. Oui, la noire. Et pas la blanche? Non, Non. non. La blanche, on la rentre pas. La blanche, faut pas la rentrer, non. Eh oui, petit piège, hein. L'autre, c'est la rouge. Non. Et je dis encore bravo parce qu'il y a quand même des pièges un petit peu partout et vous ne tombez pas dedans. La blanche, il ne faut pas la rentrer. Et la noire, c'est la numéro 8 au billard américain. Exactement. Toujours 10 000 euros. Comment s'appelle le bouquet composé de thym, de laurier et de persil? Bouquet garni? Le mesclin? Ou l'autre? Ça ressemblerait à un bouquet garni. Et l'autre était le colombo? C'est une bonne réponse, le bouquet garni que nous avons validé très rapidement. Bien sûr. Le mesclin, c'est un mélange de salade. Oui, jeunes plants de salade de diverses espèces et de plantes aromatiques, le mesclin. Alors que le colombo... C'est un mélange de coriandre, de curcuma et de cumin. Toujours ces 10 000 euros, cette petite case à chaque fois s'envole à chaque bonne réponse. On en est à la troisième qui vient de scintiller en vert. Question suivante, quelle est l'origine étymologique du mot aborigène? Qui vit dans les arbres? Qui arbore des couleurs? Ou l'autre? Je dirais l'autre. La réponse masquée est qui est originaire? Ouais, voilà. Bah, ça, c'est ça, oui. Racontez-moi. Oui, puisque c'est les premiers habitants de l'Australie, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ouais. Vous me faites sourire de temps en temps parce que ça a l'air tellement évident pour vous et ni Ouais. plus ni moins, vous rajoutez. Ouais, c'est les tout premiers Vous avez eu la habitants. chance d'aller en Australie? Oui, tout à fait, ouais. Alors là, c'est quand même étonnant parce que qui est originaire est la bonne réponse. Les 10 000 euros, vous les méritez et un téléspectateur les mérite. Car peut-être que là, ils vont être partagés au 36,80. Dernière question, ultime question. Pour 10 000 euros, pour faire un coup de maître. À votre avis, qu'est-ce que les pêcheurs ont coutume d'appeler le jus de tabac? Les pêcheurs appellent la mousse d'écume, la soupe de poisson ou l'autre? Quand on parle d'un coup de tabac, c'est effectivement lorsqu'il y a des vagues. Oui. Donc ce qui va à la surface des vagues et ce qui pourrait retirer des vagues, ça pourrait être le jus. Oui. Donc en faisant une analogie, on pourrait dire la mousse d'écume. La mousse d'écume. Derrière l'autre, il y a la couleur d'un crustacé. Pour ce dernier jour du mois de mars, 31 mars 2011, est-ce que vous allez réaliser votre 20e coup de maître? La réponse est... la mousse d'écume.
moment. Ah, ça faisait un moment qu'on le voulait, celui-là. Je sais pas, il y a eu un flottement, c'est le cas de le dire. Et là, on flotte. Et qui plus est, 10 000 euros flottent dans l'air pour vous. 5 000 euros. Appelez jusqu'à 14h. Envoyez les SMS. Le mot midi au 713. Super Schtroumpfi aujourd'hui. Vous êtes réellement le grand maître de midi. Je ne sais où vous avez envie de vous arrêter. Quoi qu'il arrive pour l'instant, toutes les portes sont ouvertes. Tous les voyants sont au vert. Et 5 petites lumières vertes se sont envolées. Destination l'étoile mystérieuse. Avec un cadeau du jour, s'il vous plaît, Mazette. Mais oui, Jean-Luc, voici une tablette multimédia avec un écran tactile, la Wi-Fi, le Bluetooth et le webcam intégré. Valeur de ce cadeau, 375 €. Excellent, alors l'étoile mystérieuse gonfle avec la cave à vin, le coffret week-end, le téléviseur 127 cm qui est énorme, la voiture rouge, valeur totale de l'étoile 16 913 €. Attention, voici que retentissent maintenant les 12 coups de midi. Qui se cache derrière cette photographie? Vous qui êtes photographe Schtroumpfi, vous me dites... Je dirais Elodie Gossuin. Le public décompte à... 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Est-ce que l'étoile se rallume? Elodie Gossuin. Non, point. Mais à demain, 1er avril, et ce n'est pas un poisson. Merci à Schtroumpfi, merci au public. Une très jolie cagnotte perçoit plus de 260 000 €. Rosette. Oui, tout à fait rondelette à 260 155 €, Jean-Luc. Merci à toutes, merci à tous. J'espère que vous serez là demain, 1er avril. J'espère que ce ne sera pas un mauvais poisson pour la Schtroumpfi. Sait-on jamais. Quoi qu'il arrive, nous comptons sur vous. Bon appétit, au revoir. Bon appétit et à demain.